on est en train d'avancer. Bonne journée, au revoir. Bienvenue à tous dans l'épisode 5 de mon road trip que je fais avec le département du Loiret. Désolé, on m'entend pas bien, il y a énormément de vent autour de moi. C'est n'importe quoi cette journée. Un coup il fait beau, un coup il y a du vent, il pleut, j'en ai trop marre. J'ai continué mon road trip et je suis arrivé ici à vélo. Je suis vers la commune de Châtillon-sur-Loire et je dois rejoindre quelqu'un qui s'appelle Bertrand et qui a un bateau. Et là-bas, je vois quelqu'un. Je sais pas du tout si c'est lui, je lui ai envoyé un message, j'ai essayé de l'appeler. Je rejoins Bertrand ou je rejoins Jack Sparrow? Je suis perdu, personne me répond. J'ai essayé d'appeler Bertrand que je dois rejoindre. Allô? Allô? Oui, bonjour, c'est Léonard. Ah Léonard, où c'est que t'en es? Je crois que je te vois. Je fais demi-tour. Ça marche. Merci, à tout de suite. Il est trop cool. C'est Jack Sparrow, je le jure. Il est là-bas, il arrive. Je sais pas c'est quoi le programme, mais moi, je suis grave chaud pour faire une balade en bateau. Je vais lui faire coucou. Ok, c'est bon, je crois qu'il m'a vu. Bonsoir, enfin, bonjour. Bon, du coup, je viens de mettre mon vélo sur le bateau. Je suis arrivé, j'ai les cheveux en compote. Bonjour. Hey Léonard. Salut Bertrand. Bah nickel. Ça va? Bienvenue à bord. Il m'a prêté un pull pour contrer la pluie parce que moi j'avais que mon petit t-shirt là depuis ce matin. Là, on est solidaires sur l'eau. On n'a jamais laissé un marin mourir de froid sur le quai. Bon, t'arrives d'où là? Mon étape précédente c'était le pont de Briard. Le pont Canal de Briard. Ah oui, pardon, le pont Canal de Briard. Canal de Briard. Le pont Canal, il sert à traverser la Loire. Le premier canal latéral qui va desservir toute la route de la Méditerranée et qui va permettre d'emmener des marchandises à Paris. Ok. Les canaux arrivent de chaque côté de la Loire à ce niveau-là et on traversait la Loire par la Loire grâce aux écluses qui sont là. Donc on va aller visiter ça. Et puis on va se mettre un petit peu à l'abri sous le pont pour expliquer tout ça. On met les voiles comme on dit, c'est ça? On va mettre les voiles s'il y a du vent. Ok. Comment ça se passe. J'ai une petite question à te poser Bertrand. Est-ce que le bateau il a un nom? Alors le bateau il fait partie des chalands de Loire. Ce format-là de 10 mètres, ça s'appelle une toux théoïeux. D'accord, je vois qu'il y a des voiles. Est-ce que parfois ça t'arrive de les utiliser? Ah bah la voile, on vient de s'en servir là parce qu'il y a eu un gros grain. On peut essayer. Alors attention, paré à envoyer. Allez. Hop. Ah, c'est génial. Ça y est, on est des vrais pirates maintenant. Ouh, quel plaisir. On est pas mal là, hein? On est très bien. Ouais. C'est sur le bateau. Heureusement qu'on a des ponts, tu vois, c'est des parapluies, on est bien content. Ouais, parce qu'on a le pont là juste au-dessus de nous qui fait que on est abrité de l'eau. Tu navigues tous les jours? Ah bah quasiment, surtout l'été. Et puis l'avantage sur la Loire, c'est que c'est tous les jours différent. Ouais. Ça change tout le temps, c'est jamais le même climat, tu vois, un coup il pleut, mais bon, c'est une fois par an. Hein. On m'a dit du coup que tu étais président de l'asso Merci la Loire. On a monté une association qui s'appelle Merci la Loire. Ouais. Et donc là, l'objectif, bah, c'est de développer tout ce qui peut se passer en Loire pour valoriser notre patrimoine et puis pour faire aussi des actions communes pour entretenir, développer, animer, etc. Et l'objectif, c'est de remettre le maximum de gens sur la Loire pour leur expliquer comment ça fonctionne. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, la Loire, telle qu'on la connaît, par exemple, moi je suis d'Orléans, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de bateaux qui peuvent un peu plus naviguer sur la Loire? Le problème, c'est que la Loire, elle a été détruite par l'homme après la Deuxième Guerre mondiale. Quand on a tout bombardé, il a fallu reconstruire. Donc on est venu chercher du sable pour construire des bâtiments. On en a tellement pris qu'on a fait partir le fond de la Loire. La Loire, elle est en pente. Il y avait des sédiments qui étaient là depuis des millions d'années. On a mis des dragues, des machines partout. Et donc le courant qui arrive derrière, il a tout chassé. Et aujourd'hui, la Loire qui coulait doucement avant la Deuxième Guerre mondiale, aujourd'hui, on a transformé son lit en une cascade. C'est devenu très dangereux, à tel point qu'aujourd'hui, il nous manque 1 mètre de hauteur d'eau. Et la deuxième problématique, c'est que tous les ouvrages qui étaient sous l'eau, qui étaient prévus pour, aujourd'hui ils sont découverts. Donc toutes les fondations qui sont à l'air, elles s'écroulent. 1978, le pont de Tours s'écroule, t'étais pas né. Ah non, ouais. C'est hyper intéressant. Bah oui, hein, c'est bien. Hein. Ouais, c'est clair. Et comment on peut résoudre ce problème? Est-ce que l'humain peut artificiellement... Alors surtout, l'humain, il faut plus qu'il touche à la Loire. On laisse revenir le sable, on la laisse se reconstituer. Parce qu'en cas de crue de la Loire, avec tout ce qu'on a construit dans le Val et tout ce qu'on a laissé pousser dans le lit de la Loire, tout ça, ça va empêcher l'eau de passer. Donc ça va monter plus haut et plus large. Une crue de la Loire aujourd'hui, c'est 300 000 personnes sinistrées dans le Val de Loire. Donc arrêtons les conneries, ça va bien se passer. Ah, je vais se casser le moral un peu là. Non, j'ai pleuré après le tournage. Non, mais c'est hyper intéressant. On se dirige du coup vers la deuxième écluse qui est normalement juste là-bas. Donc là, on arrive à l'autre écluse là. On arrive à l'écluse de Mantelot.
les Walloons. Bon, bah, Bertrand, en tout cas, merci beaucoup. Eh, avec plaisir et grand respect, parce que Léonard, vu les conditions qu'il y a eu là, toi t'es un roi de la Loire. Merci beaucoup. Je te fais un petit check de loin, tombe pas. Et puis on n'oublie pas qu'on se retrouve sur www.mercilaloire.com et là on fait des balades, des apéros, etc. avec des belles conditions. Avec le beau temps. Merci. Allez. Salut. Bonjour Nathalie. Bonjour. Vous allez bien? Ouais, ça va bien, oui. Moi, un petit peu moins. Mais en vrai, c'était très cool la balade. Donc du coup, on m'a dit que vous alliez me faire manger... Des plantes sauvages comestibles. Des plantes sauvages comestibles. Ouais. Bah, ça va être la première fois pour moi. Je suis toujours avec mon vélo. Je pose ici. Alors, recherche de plantes sauvages comestibles. En général, on n'a pas besoin d'aller loin pour en trouver. Ah ouais, tu sais que j'ai jamais mangé de plantes sauvages comme ça. Vrai, en fait, j'ai trop peur d'arriver, d'en prendre une, de la manger et par mégarde, je tombe vraiment sur la plante qu'il faut pas manger. La règle numéro 1, c'est on cueille et on mange uniquement ce qu'on a identifié à 100%. En général, je commence par les plantes que tout le monde connaît. C'est quoi? C'est... j'ai l'impression que je vais dire n'importe quoi. J'ai envie de te dire, c'est une marguerite, mais c'est pas ça. Ouais, c'est une pâquerette. Tu manges pas la tige par contre? Ah, on pourrait la manger, elle est un peu plus fibreuse, mais si, ça se mange aussi. Bah c'est assez bon. C'est pas mal, hein? Ouais, c'est clair. À chaque fois que je vais aller me promener, maintenant, je vais manger des pâquerettes. Juste à côté, on a une autre plante que tout le monde connaît aussi. C'est le plantain lancéolé. Et elle est comestible aussi. Et elle a un léger goût de champignon. Ouais, c'est clair. Quand tu dis qu'elle a le goût de champignon, elle a vraiment le goût de champignon. En vrai, je suis hyper étonné qu'il y ait autant de plantes comme ça qu'on puisse manger. Ah oui, oui, et puis je t'ai pas tout montré, ouais, il y a énormément de plantes qu'on peut manger. Et en fait, il faut s'imaginer qu'avant de faire de l'agriculture, les humains ne mangeaient que des plantes sauvages, donc il y en a assez pour nous nourrir en fait. Bah écoute, en tout cas, merci de m'avoir accordé ce temps. Bah je t'en prie. C'était très sympa, j'ai appris plein de choses. Merci beaucoup Nathalie. Je t'en prie. Salut. Bonne continuation, à bientôt. Merci beaucoup. Bon, bah c'était le dernier épisode de ce road trip en vélo. J'espère que ça vous a plu. Moi, je suis content d'avoir pu bosser avec le département du Loiret parce que je suis d'Orléans et ça permet un peu de mettre en valeur les alentours de ma ville. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Salut!